Bonjour les amis, on continue notre évangile de Luc. Cette fois-ci, on passe au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait de lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Et il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Et il les fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Voilà, je pense qu'on avait déjà vu ce passage, en fait, qui est à rapprocher. D'ailleurs, il est fort possible qu'au début de l'écriture du texte, il est fort possible qu'il était à côté, vous savez, d'un passage qu'on a déjà lu au chapitre 11, dans lequel il y a l'ami, un ami qui tape à la porte, qui frappe à la porte pour qu'on lui donne à manger parce que lui a un autre ami qui vient le visiter, il n'a pas de quoi lui donner à manger. Et à la fin, il nous casse tellement les pieds qu'on se lève et qu'on lui donne à manger, ne serait-ce que pour être tranquille et pouvoir dormir. Vous vous souvenez de cette idée-là? Et Jésus nous dit, frappez, on vous ouvrira, et voilà. Bref, soyez casse-pieds, vous vous souvenez. Voilà. Ici aussi, le message, il est clair, parce qu'il est tout de suite dans la première ligne de l'Évangile. Il faut prier constamment et ne pas se décourager. Parce que si un juge sans justice finit par juger, alors, encore plus un juge qui est le juge de la justice, lui aussi, certainement un jour, viendra juger. Alors, c'est vrai, on en avait parlé, c'est l'histoire, bon, voilà, il y a un parallèle en fait que voilà, les Juifs attendent le Messie. Et en fait, les chrétiens attendent le retour du Fils de l'homme. Il y a un certain parallèle là-dedans. Alors la seule différence, c'est qu'en effet, au temps des évangélistes, si vous voulez, les Juifs, ils ont pris... l'attente, elle fait partie quasiment de leur vie, de leur foi, de leur vie de tous les jours, et même quelque part de leur humour. C'est assez intéressant. Vous voyez, j'avais repéré deux textes que je trouvais rigolos. Vous avez le psaume 44 avec un message à Dieu. « Réveille-toi! Pourquoi dors-tu » Sors de ton sommeil, ne rejette pas sans fin. Oui, alors moi c'est direct. Et puis aussi dans le poète Zacharie, il y a un moment où il dit « Seigneur Tout-Puissant, jusqu'à quand tarderas-tu à prendre pitié de Jérusalem ?» En fait, cette attente, ça fait partie quasiment de la religion juive. Et bon, bien entendu, les chrétiens, ils doivent en rigoler un peu, en se disant « Ouais, vous, votre Messie, il n'arrive jamais. » Mais en plus de ça, vous aimez ça parce que quand il en vient un, vous le refusez. Donc, à la limite, vous préférez attendre que de reconnaître ce qui se passe. Voilà. Bon. Et eux, les chrétiens, ils étaient déjà là en se disant, vous allez voir comment vous allez voir, nous, le nôtre, il va venir. Et en fait, bon, le problème, il est là, c'est que quand on est déjà aux alentours des années 80, eh bien, Jésus n'est toujours pas revenu. Et a priori, en 2022, il n'est toujours pas revenu non plus. Donc voilà, on sait que quand il sera là, tout va se faire très vite, à la vitesse de l'éclair, mais en attendant l'orage, ben, pour l'instant, voilà, le temps passe. Et l'espoir, ça me nuise. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que Luc pensait en écrivant ces phrases, je ne sais pas s'il avait l'idée que lui, ça allait venir incessamment sous peu, que peut-être juste après sa mort. Et vous voyez, le temps est un temps d'attente. Et nous, chrétiens, eh bien, on se retrouve un petit peu, voilà, dans la même situation que nos cousins juifs, peut-être pas avec le même humour. À demain.